Après avoir chanté et adoré Dieu, la force qui réside dans la louange. Oui, oui. Amen. Que Dieu bénisse richement notre frère. Amen. Vous tous qui avez loué comme David l'a dit dans la Bible. Et nous les louons parce que nous avons une base. Oui, oui. Et David nous a donné. Il a dit que tout ce qui respire. L'éternel. Amen. Pour cette atmosphère, nous invitons les révérends. Les révérends Xavier. Pour l'adoration. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vendredi, j'ai été indisposé. C'est pourquoi je ne suis pas présenté devant vous. Vous allez m'excuser. Amen. Je pense que vous m'avez pardonné. Amen. Oui, le pardon est nécessaire. Jésus-Christ dit que nous devons pardonner dans cette facette fois. Pardonner. Là, il faut pardonner. Nous sommes tous dans les royaumes. Et la fois passée, j'avais montré que nous avons un ciel à atteindre. Et nous avons l'enfer à éviter. Et puis dans les ciels que nous allons entrer, ce sont vous, des sœurs et des frères, qui vont entrer. Maintenant, si sur la terre, si nous ne pouvons pas nous pardonner, comment nous allons entrer? Nous devons commencer sur la terre pour atteindre le ciel. Alors celui qui veut entrer, il doit commencer sur la terre. S'il n'a pas commencé ici, après sa mort, il n'y a rien. On peut pleurer, on peut mettre de la sang,
On peut tout faire, mais rien ne peut arriver. Ça doit commencer maintenant. Amen. Nous allons commencer maintenant. S'il n'y en a pas, c'est difficile. Amen. C'est difficile pour y entrer. Amen. Nous allons lire une écriture. Mettons-nous debout. Nous prenons le 6. Le verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans imposer de nouveau les fondements de l'annoncement. Aux œuvres mortelles de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Père éternel, nous avons lu Père céleste, aide-nous afin que nous puissions écouter et ça puisse nous aider, que nous puissions ainsi que Seigneur, toi qui nous as donné cette parole, accepte que ça puisse entrer dans tes enfants, que ça puisse nous donner la guérison dans l'âme, la guérison du corps, Père céleste. Te demandons que tu puisses être dans la salle, que tu puisses nous faire à l'oreille de chacun, convaincre chacun de nous par ta parole, Seigneur. Circoncis mes lèvres, circoncis aussi les oreilles qui vont écouter. Père céleste, hâte les pas de ceux qui ne sont pas encore dans la salle et ceux qui sont encore dans des maisons. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais toutes choses avant que ça arrive, tu es capable de relever même des pieds pour venir t'adorer, Seigneur. Maintenant, Père céleste, prends toutes choses entre tes mains. Sois dans la salle. Convainc-nous, Père céleste, par ta parole. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Ici, Paul demande aux Hébreux de tendre vers la perfection. Parce que quand nous écoutons la parole, nous n'écoutons pas seulement pour écouter. Nous écoutons pour arriver quelque part. Parce que nous venons à l'église, être des bons frères, des bonnes sœurs, des bons hommes, des bonnes femmes. Amen. Amen. C'est ça ce que nous faisons. Maintenant, nous n'allons pas écouter et rester les mêmes. Jamais non plus. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Vous écoutez, vous êtes toujours les mêmes. Non. La pluie, quand ça tombe, ça vient pour arroser la terre.
Ça vient pour donner la semence au semeur. Ça vient pour donner le pain à ceux qui en cherchent. Amen. Ça ne doit pas retourner vide sans faire sa volonté. C'est-à-dire que ça ne peut pas retourner vide sans donner la semence au semeur. Ça ne doit pas retourner vide sans arroser la terre. Ça ne doit pas retourner vide sans donner la semence à ceux qui mangent. De la même sorte avec la pluie, c'est de la même sorte avec la parole. Ça ne peut pas sortir et rentrer vide sans accomplir sa volonté. Non plus. Ça vient, ça accomplit sa volonté, ça vient, ça touche ses enfants, ça les éduque, ça les montre les chemins, ça condamne, ça ne peut pas rentrer vide. Amen. Dans Galates 5, prenons Galates 5. Galates 5, 22. Dans Galates 5, 22, Paul nous parle des fruits. Et ces fruits, c'est ce que doivent donner les enfants de Dieu. Et quand la pluie est déjà tombée, l'arbre qui donne des fruits, vous allez voir que ça doit donner différemment. Il y a l'arbre qui doit donner 20, l'arbre qui doit donner 100, et l'arbre qui doit donner plus. Amen. Et tous ces fruits, c'est la même chose avec aussi les fruits des enfants de Dieu. Quand ils écoutent la parole, il y a la foi qui naît en eux. Amen. Il y a l'amour qui naît en eux. Il y a aussi la joie. Il y a beaucoup de choses. Je peux les lire. Galates 22. Et Galates 5, 22 plutôt. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Un enfant de Dieu, il doit avoir ces 9 fruits en lui. Amen. Il y a l'amour, il y a beaucoup de choses, la paix, la joie, tout ça. S'il n'y a pas ces fruits dans l'enfant de Dieu, c'est qu'il est en train de faire ses zéros. Regardez Jésus lui-même. Il est entré dans une ville. Il avait faim. Il regarde, il voit un arbre. L'arbre avec beaucoup de fleurs. Des fleurs qui donnaient l'éclat. Comme il avait faim, il s'est approché pour avoir un fruit.
Mais quand il arrive tout près, Mais jibe jufika pinya bwenyi muchi. il voit que l'arbre n'a pas de fruits. Mwana bwanyi muchi kimu kwa mama. L'arbre a donné seulement des fleurs. Muchi yeye mukwa malbilombi. L'arbre fait seulement les éclats. Ni muchi yeye jaru barakana. Mais il n'y a pas de fleurs. Kakwele bi mamuma. Il a maudit. Weji muchi mulawu. Amen. Amen. Il a dit Wami. que de cet arbre, Wami bwanyi kumucheo. personne ne mange. Muntu kakuja kabiji chimuma cha mucheo. Amen. Et le lendemain, quand ils viennent pour passer, les disciples constatent que l'arbre a séché. Il dit, mais maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Il dit que celui qui ne donne pas, l'arbre qui ne donne pas les fruits, doit être coupé, jeté et même brûlé. Amen. C'est la même chose avec l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui ne change pas. Il écoute la parole jour et nuit. Il ne change pas. Il reste toujours le même. La parole le maudit. Amen. La parole le maudit. Dieu nous a donné sa vie. Sa vie Zoé. La vie de Dieu. Il nous a donné cette vie. Nous sommes là pour recevoir cette vie. Si nous ne pouvons pas recevoir, qu'est-ce que nous allons recevoir encore? Qu'est-ce que nous allons recevoir encore? Si il nous a donné, il a dit, vous devez avoir ces 9 fruits. L'amour. Je prends l'amour. Je prends l'amour. Je prends l'amour. Le premier fruit. Dans l'amour, nous avons beaucoup de choses. Nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu. Avant que quelqu'un puisse venir à l'église, avant que quelqu'un puisse savoir que Dieu existe, il doit l'aimer. Si toi tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux venir à l'église? Comment tu peux te mettre sur la chaise pour écouter sa parole? Parce que si tu te mets pour écouter sa parole, c'est parce que tu l'aimes. Amen. C'est parce que tu l'aimes. La même chose avec quelqu'un qui peut dire, pasteur, priez pour moi. Mais si tu ne l'aimes pas cet homme, la prière qu'il va faire ne te fera rien. Mais si tu l'aimes, prie pour moi. Et quand il prie pour toi, il fait la parole, ce qui est écrit dans Jacques. Ça dit que si tu es malade, appelle les anciens qu'ils prient pour toi. C'est la parole de Dieu. Et quand le pasteur prie pour toi, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Et cette parole doit agir quand toi tu aimes ton pasteur. Cette parole doit agir. Alors l'amour de Dieu, la première chose, l'amour de Dieu, la vie de Dieu qu'il nous a donnée, Zoé, il a mis à nous. Nous avons la deuxième chose. La deuxième chose,
Nous avons l'amour philéo. Nous avons l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour que tu as envers ta femme. L'amour que tu as envers ton frère. L'amour que tu as envers tes enfants. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu dois aimer ton prochain? Comment tu dois aimer ton prochain? Parce que Dieu, nous n'avons pas encore vu Dieu. La parole nous montre que c'est Jésus-Christ qui nous a révélé Dieu. Amen. Nous n'avons pas encore vu Dieu. Mais la même parole nous dit, Dieu a fait l'homme à son image. Si l'homme est à l'image de Dieu, si toi tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas aimer l'homme? Comment tu vas aimer l'homme qui est fait à l'image de Dieu? Et Dieu que nous n'avons pas encore vu. Donc nous devons avoir cet amour. L'amour de Dieu. Aussi l'amour philéo. Et l'amour de notre prochain. Après nous allons avoir l'amour 3. L'amour sensuel. Cet amour sensuel, c'est l'amour de profit. Amen. Nous aimons quelqu'un parce que nous avons besoin de quelque chose. Amen. Nous aimons quelqu'un parce que nous voulons profiter de ce qu'il a. Mais ça, cet amour, c'est l'amour impur. Mais ici, nous avons l'amour pur. Ça, nous avons l'amour impur. L'amour que nous avons, même quand nous étions à l'école. Les maîtres nous enseignaient les corbeaux et les renards. Vous voyez comment les corbeaux flattaient les renards. Parce qu'il avait vu que le renard a quelque chose dans sa bouche. Alors il disait, mais c'est les corbeaux. Vous êtes gentils. Vous êtes beaux. Comme tes plumes sont beaux. C'est comme ça que tu es. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que le corbeau ouvre sa bouche. Et quand ça ouvre la bouche, les pains tombent. Et quand ça tombe, il est dans la joie. Parce qu'il doit prendre. Et ça s'est fait comme ça. Il a eu le pain. Maintenant, c'était difficile pour que le corbeau puisse retrouver son pain. Et ça, ce n'est pas l'amour pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous avons l'amour pur. Ça, cet amour impur qui va nous amener jusqu'à la perversion. Amen. Amen. Ça nous amène à la perversion. Ça nous amène même à la souillure.
Amen. Amen. Ça nous amène à la suite. Toni kujikoyeka. Un enfant de Dieu, Mwana wa Nzambi. il doit avoir cet amour. Yeye L'amour de mwenze Dieu. kwa kukwa mamujina. Je peux prendre par exemple la joie. Mbakwa ngata kilejelo kisanga. Paul écrit aux Philippiens, prenons Philippiens. Paul ufunjila bena Filipo itwanyi tubada ya ku Filipo imwe. C'est Philippiens 4. Filipo yi chapter minai. Philippiens 4, verset 4. Filipo yi chapter minai verse minai. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Rama bwanyi tongomoka ya mukanenga. Je le répète, réjouissez-vous. Ngai nyinga mbutula. Que votre douceur soit comme de tous les hommes. Bwanyi chinyanya cheno chikala pachimanya kuti bantu bonso. Le Seigneur est proche. Mukanenga kuchibi. Ne vous inquiétez de rien, Nenu kalu jaba keji babwalu na shabu. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu Kaji mumaru onsu leja majinga yenu kujinzambi. par des prières et des supplications Wichi na tumasambila nimishengelelu. avec les actions de grâce. Biendeji byangasa. Soyez dans la joie, Ikadai kujisanga. je le répète, Nyinjambulula. soyez dans la joie. Ikadai kujichongomoka. Que les choses de ce monde Wamanu wakukwanu. ne puissent pas vous embrouiller. Kanu yumba kashi. Amen. Amen. Il n'y a rien que nous avons trouvé. Kakwenda kucha chiyachi yanchambu chitu chibasanga na. Nous avons tout trouvé Ni tujibasanga na byonsu. et nous allons tout laisser. Ni byonsu nitulikia. Amen. Amen. Alors ne vous inquiétez de rien. Nenu kalu jaba kenyi. Vous allez trouver un frère, Yusanga na wetu abaluma. vous allez trouver une sœur Ayi wetu abakaji. qui marche toujours, une figure qui montre qu'il y a des problèmes. Wenda yeye wenda padao ujani mukunga ma unejan kwa. Non mon frère, non ma sœur. Do mwandi. Nous devons être comme la femme sunamite. Tujini chakwikala kumuka jewa mushina mita. Amen. Amen. Elle laisse l'enfant à la maison. Uchiya mwana. L'enfant morte. Mwana mufa. Elle va chercher le prophète Uyeuka ke mu prophète. pour que le prophète puisse venir prier pour la. Wanyi mu prophète alosha. Mais en cours de chemin, Binge mukati mwanjila. tout ce qu'il rencontre, Bonsu bafutu kagenda nao. quand on la pose la question, Avuba mwenda lukongo. comment ça va? Bishiweo. Ça va bien. Amen. Ça va bien, Ibimba. mais entre-temps, Windawo. à la maison, l'enfant est mort. Kumbe mwana mufa. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il pensait? Kinye chivuenze chini chivuela menji chini. Pour elle, Bwenda ye. elle pensait Bwela menji. que l'enfant n'est pas mort. Mwana kimufa. L'enfant n'est pas mort. Mwana kimufa. Le prophète que je dois chercher, Mu prophète mjanga ke. il doit réveiller l'enfant. Yeye ni abisha mwana. Amen. Il n'a pas confessé l'échec. Yeye yakimwanyi. L'enfant de Dieu ne doit pas confesser l'échec. Mwana wa Nzambi kene ni chakule. Même devant un grand problème, ne confessez pas l'échec. Na twe kwa kunena mushindu kai De wewe kwambini notre bouche, mukana webo wewe. nous maudissons, Wela bilawo et de notre bouche, ni mukana mwetu nous bénissons. tubenesha. Amen. Amen. Nous devons avoir la joie. Tujini chakala ni changa. Nous ne devons pas nous inquiéter Katwene chakuja bakena. que le manque ne puisse pas nous séparer avec l'amour de Dieu. Wajihanyila kaji tutahulujini jina. Que ça ne puisse pas nous séparer avec l'amour. Kaji tutahulujini jina Nzambi. La faim, Jana manque d'argent, manque des habits, bilamba. que ça ne nous sépare pas de l'amour de Kabi Dieu. tutahulujini jina Nzambi.
Amen. Amen. Que ça ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Kandi tutahululu njinala ya nzambi. Je vais prendre encore un aspect, Nganga takumwenekele mukwabu. la paix. Jitalala. Amen. Amen. Nous prenons la paix. Twagata jitalala. Quand quelqu'un a la paix dans son cœur, Ibali ya muntu jitalala mwewe. il n'a pas l'esprit qui bouge. Yeye kene nyumo kitanga kanana. Il n'a pas l'esprit qui bouillonne. Kene nyuma umwikana wanakana. Son esprit est calme. Nyuma wenda ujimwikana. Même s'il y a un grand problème, vous savez, il y a des gens, Na yeye mwarubune na kujibamo bana. même s'il y a un grand problème devant lui, Na yeye mwarubune na kai. quand vous lui dites ce problème, Ibe jumwambila bwana. tout d'abord, il cherche la paix Gani kijitalala. avant de résoudre ce problème. Ibe akumpara kwa yeye kwanda munanyi ku. Mais il y a d'autres personnes, Kanyibuji bantu bako. quand il apprend seulement les problèmes, Jibe dijungwan bwana. allez, il se met debout, Wimana kuru. il commence à s'agiter, Kajiu yumbakanana na. mais ce n'est pas comme ça. Yebelana. Quand vous avez un problème, Wewe ni bwana. demandez la paix de Dieu Avant avant de chercher la solution. Demandez la paix de Dieu. Dieu est capable de vous conduire. Et la parole même nous dit, il campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ça c'est vrai. Il campe autour de nous. Il ne peut pas nous laisser nous agiter. La parole dit qu'il conduit les pas de ses élus. Mais comme il ne conduit mes pas, il ne va pas m'amener dans les bouts. Amen. Il ne va pas m'amener là-bas. Je dois être calme tout en résolvant mon problème. Amen. Ici dans la paix, il faut que l'esprit agisse. Amen. Il faut que l'esprit agisse. Jésus-Christ a laissé l'esprit dans l'église pour que nous, ses enfants, nous puissions agir avec cet esprit. Lui, il avait l'esprit de Dieu qui était en lui. Il a résolu beaucoup de problèmes. Il a fait des miracles. Il a prononcé la parole et la chose est arrivée. Il a appelé à l'existence des choses parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Maintenant, cet esprit qui était en lui, il l'a déversé dans l'église pour que les enfants de Dieu puissent aussi faire ce qu'il avait fait. Amen. Alors cet esprit doit être avec nous. Nous avons ici dans la paix, nous avons l'esprit d'honnêteté. L'esprit d'honnêteté. Nous devons avoir l'esprit d'honnêteté. Et cet esprit d'honnêteté, ça vient de la source de Dieu. Amen. Cet esprit d'honnêteté, ça vient de la source de Dieu. Si nous n'avons pas Dieu, on ne peut pas avoir l'esprit d'honnêteté. Nous allons avoir toujours l'esprit. M'asseoir, je dois prendre. Vous allez trouver un homme s'il n'a pas l'esprit d'honnêteté. Quand il va au travail, on lui paye. Quand il vient, il prend cette enveloppe. Il commence à diviser. Il commence à diviser. Il met là-bas, il met là-bas. Il amène à la maison. C'est ça qu'on m'a payé. Parce qu'il n'a pas l'esprit d'honnêteté. Il n'a pas l'esprit d'honnêteté.
Il fait ça, l'autre enveloppe va là-bas, l'autre enveloppe va là-bas. Et tout flanc, Il n'y a pas l'esprit d'honnêteté. quel est le numéro pour nous là-bas? Mais nous devons être libres. Tout dit ben, je peux voir Kalabadi. Dieu nous a donné le libre choix Jambi muntu hadi sumula pour que nous puissions vivre dans l'honnêteté. Bwani twetu tujitwala kugulu lama. Amen. Amen. Vous allez trouver une femme. Yusanga na mamu. Quand on lui donne l'argent, Jiba mwesha maku. quand il n'a pas l'esprit d'honnêteté, Jiba jiga nyuma kugulu lama. elle va au marché. Ndio mtsalo. Vous trouvez maïs ou manioc, c'est 5 000. On lui dit tu vas acheter pour 20 000, elle achète pour 15 000. Mwesha flangu na matala binunu makumi abiji yeye uyakula binunu makumi atano. 5 000, elle met là-bas. C'est parce qu'on ne vit pas dans l'honnêteté. Mais l'honnêteté, quand il n'y a pas l'honnêteté, nous sommes voués à l'échec. Nous allons à l'échec. Nous devons vivre dans l'honnêteté. Quand on a 20 000 va acheter, c'est votre argent. Si vous avez besoin de quelque chose, achetez tout d'abord ce qu'on vous a demandé. L'argent qui reste, tu peux utiliser. Tu viens te dire, mon mari, tu m'avais donné 20 000. J'ai trouvé que le prix a diminué. Et ce qui est resté, j'ai acheté ça. J'ai fait ça. Voilà, vous allez voir que vous allez vivre dans la droiture, dans l'honnêteté. Il n'y a pas de cache-cache. Pourquoi? Parce que c'est la source de Dieu. Et la source de Dieu, ça nous amène à la paix. Et si ça ne se fait pas comme ça, il n'y aura pas la paix. Le mari va toujours raisonner. Un jour, il va passer au marché, il trouve que le prix n'est pas ce que tu avais dit. Allez, les problèmes commencent. Lui aussi, il va dire, je dois maintenant cacher. De l'autre côté, la femme dit, je dois cacher. Vous n'allez pas vivre bien. La vie du couple, nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons nous montrer ce qu'il y a, ce que nous devons faire. Amen. La femme va au travail. Quand on la paye, elle vient à la maison et dit, mon mari, on m'a payé autant. Mais je vais prendre autant pour faire ça. C'est comme ça qu'on doit vivre. Amen. Ici, l'esprit d'honnêteté, l'homme fait de bonnes actions. Amen. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il y a de bonnes actions pour son prochain. Il y a de bonnes actions. Maintenant, après l'esprit d'honnêteté, il y a encore un autre esprit qui est toujours ici dans l'esprit d'honnêteté. Il y a l'homme qui fait de bonnes actions. C'est A. L'homme qui fait de bonnes actions. B. L'homme qui ne fait pas de bonnes actions. Amen. Qui fait de mauvaises actions. Et cet homme, c'est un homme, il y a un homme à surveiller. Amen. Un homme à surveiller. Même s'il peut dire quelque chose de vrai, on doit toujours
se poser des questions. Ibigenda kugenda ku Vraiment. mugongo. Est-ce qu'il a dit la vérité? Ce Ce qu'il a dit c'est faux. Ce qu'il a dit c'est... Donc il y a toujours des questions. Il faut surveiller cet homme. Parce qu'il n'est pas honnête. Il faut surveiller cette femme. Elle n'est pas honnête. Mais si tu es honnête, des fois tu peux dire quelque chose qui est allé à côté. Mais comme tu es honnête, les gens vont accepter. Amen. Mais si tu n'es pas honnête, tout ce que tu dis, vrai ou faux, on doit toujours refuser. Parce que tu n'es pas honnête. Amen. Et ici, l'homme a surveillé. Nous avons un homme voleur. Nous avons un homme voleur. Il n'a pas la paix. Dans son cœur, s'il voit une sœur avec un téléphone, son cœur c'est pour prendre. Une fois le frère avec un téléphone, c'est pour prendre. Il doit faire des rises, il doit faire toutes choses pour seulement voler. C'est cet homme. Parmi les hommes à surveiller, il y a le voleur. Celui-ci, il est voleur, il emploie la ruse. Quand il emploie la ruse pour voler, et si ça ne tient pas, il devient un meurtrier. Il devient un meurtrier. Maintenant, il doit voler, mais il doit employer maintenant les armes. C'est parce qu'il n'avait pas la paix en lui. Il commence à bouillonner, il commence à faire le bon. Il arrive jusqu'à tenir l'arme pour voler. Et quand ça va continuer comme ça, il va même tuer. Vraiment. Il va même tuer. Il voit qu'il ne peut pas avoir cette histoire qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer. Pour prendre. Pour que ça devienne pour lui. Amen. Pour que ça devienne pour lui. Mais toutes ces choses, ça indique qu'il y a quelque chose de véritable quelque part. Amen. Ça indique que la chose véritable existe. La chose véritable existe. Et cette chose véritable, c'est quoi? La chose véritable, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ce que nous cherchons. C'est ça la chose véritable. L'Esprit de Dieu. Alors si vous voyez l'homme qui triche, il n'a pas la paix. Qui vole, il n'a pas la paix. Qui mente, il n'a pas la paix. Souvenez-vous simplement que sa part lui attend. Ça lui attend où? Dans l'enfer. Amen. Qui fait toutes ces choses, la part à lui attend. C'est dans l'enfer. L'enfer existe. Peut-être les gens peuvent dire l'enfer n'existe pas, l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. L'enfer existe. Le problème est ça, il dirait.
Ça, il dirait, pourquoi? Watching. Parce que tout ce qui a un commencement, ça a une fin. Amen. Mais ça existe. Mais pour ce temps, commencement jusqu'à la fin, tu dois souffrir. Tu dois être là-bas. Amen. Vous allez être dans l'enfer. Nous savons que nous sommes pécheurs. Dès le départ. Dès le départ, nous sommes pécheurs. Personne ne peut pas dire que je ne suis pas pécheur. Non. Un enfant peut être né aujourd'hui. Ce matin, peut-être à 6 heures, un enfant est né. Au moment où nous sommes, il meurt. Il est toujours pécheur. Amen. Il est toujours pécheur. Il est perdu. Parce qu'il est né pécheur. Tous nous sommes nés pécheurs, enfantés dans l'iniquité. Nés dans le péché, venus au monde en disant des mensonges. Amen. Tous, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Mais Dieu nous donne un arbitre. Comme il nous aime, il nous donne un choix, un libre choix. Le libre choix que tu dois faire. Le libre choix que je dois faire. Il nous donne ce libre choix. Comme il nous aime, il dit, entends-tu ma voix? Amen. Entends-tu ma voix? Si tu attends, n'endurcissez pas ton cœur. Amen. N'endurcissez pas ton cœur. Quand tu entends ma voix, ouvre ton cœur. Pour que je dois vivre. Ouvre ton cœur. Tends vers la perfection. C'est ce que nous cherchons. Tendre vers la perfection. Amen. Mais né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Ce péché, ce n'est pas nous. C'est un péché qui est venu de loin. Maintenant, nous voulons tendre vers la perfection. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il nous est dit, là où nous avons lu, prenons encore Hébreux 6. On lit encore Hébreux 6. Verset 1, il nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau des fondements de renoncement aux œuvres mortes. Amen. Nous voyons ici, il y a des mots. Parfait et fondement. Amen. Et dans ces fondements, il nous dit, sans poser de nouveau les fondements de renoncement. Sans poser
les nouveaux fondements. Quand on nous dit sans poser les nouveaux fondements, c'est qu'il y avait l'ancien fondement. Amen. C'est qu'il y avait déjà un fondement qui avait déjà posé. Et quel est ce fondement? Prenons 1 Corinthiens. Vous allez voir qu'il y avait déjà un fondement. Prenons 1 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Je prends. Je commence par le verset 9. Je lis. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors les champs de Dieu, quand nous prenons les champs naturels, nous mettons des graines, c'est pour que ça puisse donner. Ça puisse donner des fruits. Ça puisse donner des arbres qui vont nous donner des fruits. L'église aussi, ça doit nous donner des fruits. Amen. Les fruits dans l'église, ce sont des enfants de Dieu. Amen. Et ces enfants de Dieu, ils doivent croître. Ils doivent croître. Ils étaient un, ils deviennent deux, ils deviennent trois, ils deviennent quatre, ils doivent croître. C'est ça le champ de Dieu. Parce que quand on met une graine, ça ne doit pas donner seulement une graine. Ça ne doit pas nous donner un seul fruit. Ça doit donner 10. Ça doit donner 20, ça doit donner 30, selon que l'arbre a donné. Mais l'arbre, ça doit donner. L'arbre qui ne donne pas sera coupé et jeté dans le feu. Il fait que ça donne. Alors ici, nous continuons et il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Amen. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Amen. Ici, Paul a dit aux Hébreux, sans poser de nouveaux fondements. Mais l'ancien fondement, il dit que ça a été déjà posé, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit ici. Amen. Alors toi et moi, comment nous bâtissons sur les fondements? Le fondement est déjà posé. Ce n'est pas que nous venons avec un nouveau fondement, mais nous bâtissons sur l'ancien fondement. Mais comment nous bâtissons? Comment nous bâtissons? Alors nous revenons ici, nous bâtissons avec l'amour, nous bâtissons avec la paix, nous bâtissons avec la joie,
où nous baptisons avec l'inquiétude, Ani tuibaka njija bakeni. ou bien nous baptisons avec un relâchement. Ani tuibaka njululeo. Parce que la même Bible nous dit, Walu mukando mwende bitwani. c'est lui qui se relâche. Il est frère de celui qui détruit. C'est lui qui se relâche. Il est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que maintenant le poids de destruction, si ça tombe sur ta tête ou sur tes épaules, est-ce que tu peux supporter? Tu peux supporter? Tu n'auras pas à supporter. C'est lui qui fait le pas et qui retourne en arrière. C'est un destructeur. Que nous ne soyons pas des destructeurs, mais que nous puissions construire sur les fondements. Comme il nous a dit ici, Paul dit qu'il est architecte. Et un autre bâti, que chacun prenne garde de la manière où nous bâtissons ici. Et si nous continuons, il nous montre que personne ne peut poser un autre fondement. Que c'est lui que nous avons posé. Et le fondement que nous avons posé, c'est quel fondement? C'est savoir Jésus-Christ. Nous avons seulement un seul fondement. Savoir Jésus-Christ. Ne regardez pas à ce qui se fait maintenant. Parce qu'il y a dans d'autres églises qui sont mal enseignées. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église. Amen. Mais il y a d'autres églises qui sont mal enseignées. Quand Paul nous dit que notre fondement, c'est savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais quand vous allez dans d'autres églises, quand vous parlez de Jésus-Christ, l'église est calme. Mais quand vous parlez du prophète, ils viennent même avec des livres, avec des photos. Ils se mettent debout. Il est là, il est là. Non, mon frère. Nous avons un fondement. C'est savoir Jésus-Christ. Nous ne refusons pas les prophètes. Vraiment. Parce que ceux qui ont écrit ces livres, il y a des prophètes. Amen. Alors quand on nous parle d'Ésaïe, il est prophète. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'aimons. Parce qu'il est prophète. Quand on nous parle de Jérémie, il est prophète. Nous l'aimons. On nous parle de n'importe quel prophète. On nous parle de Branham. Nous l'aimons. Mais quand on nous parle de Jésus-Christ, nous l'adorons. Nous l'adorons. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous racheter. L'œuvre qu'il a fait à Golgotha,
Personne autre ne peut le faire. Amen. Il est mort pour nous. Il a pris notre place. Il a dit, ils sont condamnés. Mais moi je prends leur place. Laissez-les aller en paix. Il nous a rachetés. Amen. Personne autre ne peut faire cela. Nous voyons quand quelqu'un meurt, les enfants vont pleurer. La femme va pleurer parce que l'homme est mort. Ça fait la séparation. Nous allons toujours pleurer. Ça fait mal au cœur. Mais vous allez voir que la femme va pleurer. Quand tu m'as laissé, comment je dois vivre? Je dois aller avec toi. Amen. Je dois partir avec toi. Vous savez, il y a aussi ces gens, les enfants qui sont chochos. Quand ils arrivent là-bas, comme tu plais, allez, va avec lui. Allez, vous allez voir, il va commencer à... Amen. Ça montre quoi? Ça montre que c'est lui qui peut aller avec toi, même là-bas dans la tombe. C'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui peut. Nous pouvons pleurer. Mais à la fin de compte, vous allez aller seul. Mais celui qui sera avec toi, c'est seulement Jésus-Christ. Amen. C'est seulement Jésus-Christ. Alors, je continue sur les fondements. Je veux que vous puissiez vraiment saisir que nous avons un seul fondement qui a été déjà posé. Maintenant, nous sommes en train de marcher sur ce fondement. Mais comment nous allons bâtir? Comment nous allons bâtir sur les fondements? Et la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Et quand vous regardez, quand vous lisez bien cette écriture, vous allez voir qu'il y a deux matières. Des matières que Paul a fait allusion. Paul a pris d'un côté les métaux. Et de l'autre côté, il a pris les herbes. Amen. Ça nous dit déjà quelque chose. Quand il prend l'or, il prend de l'argent, des pierres précieuses. Il met là-bas. Il prend de l'autre côté, il prend du bois, il prend du chaume, du foin. Il dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Comment ça sera manifesté? Il continue de dire, car les jours la fera connaître parce qu'elle se révélera dans les faits. Et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Amen. Amen. On met de l'or
de l'argent, des matières précieuses. On les fait passer dans les feux. On les fait passer dans les feux. Ce n'est pas consumé. Après le feu, on voit les matières là-bas. On prend les foins, les chaumes, on met là-bas, on met le feu, après le feu, c'est fini. Il y a maintenant du cendre. Il y a du cendre, et quand l'air passe, c'est fini, c'est parti. Il n'y a rien. Maintenant, on dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée, s'élèvera dans les faits. L'éprouvé, c'est l'épreuve. Amen. Chacun de nous doit passer dans l'épreuve. Dieu fait passer chacun de nous dans l'épreuve. L'épreuve peut venir peut-être dans la maladie. L'épreuve peut venir dans la souffrance. S'il y a quelque chose qui te fait mal, c'est l'épreuve. Et Dieu, quand il te fait passer dans l'épreuve, c'est pour voir quel niveau es-tu avec ton Seigneur. Tu es à quel niveau avec ton Seigneur? Parce que le Seigneur est passé à la croix. À la croix, il a pris la maladie. À la croix, il a pris la souffrance. Il est passé par toutes ces choses. Il a été malade. Il a senti la douleur de la maladie. Pourquoi? Pour que le moment où toi et moi nous serons malades et que nous puissions l'appeler. Et quand nous l'appelons, qu'il puisse connaître les douleurs de la maladie et qu'il puisse nous venir en aide. Qu'il puisse venir nous guérir. Il nous fait passer dans l'épreuve. Maintenant, chacun de nous, quand il passe dans l'épreuve, comment il devient? Amen. Comment il devient? Parce qu'il y a des gens, moindre maladie, moindre problème, dit moi, je suis dans cette église 20 ans. Je ne fais que être malade. Je ne fais que souffrir. Dieu ne me voit pas. Il y a les autres qui vont aller très loin. Dieu n'est pas là. Et ils vont abandonner. Et pourtant, c'est l'épreuve. Amen. Et pourtant, c'est l'épreuve. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Amen. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Et je continue. La Bible dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, ça subsiste, il recevra une récompense. Amen. Il recevra une récompense. Parce qu'il n'y a pas un travail qui n'a pas de récompense. Tu dois recevoir une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est bâtie et consumée,
il perdra sa récompense. Amen. Amen. Il doit perdre sa récompense. Mais qui peut accepter après avoir travaillé pendant beaucoup de temps? Et à la fin, il perd la récompense. Vraiment. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas à perdre la récompense. La récompense, ça fait du bien. Quand l'enfant va à l'école et à la fin, il reçoit son bulletin qu'il a reçu à l'école. C'est une récompense. Amen. Ça fait la joie. Amen. C'est une récompense. C'est la semaine passée. J'étais déjà endormi. J'ai senti qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Oh! C'est quoi? Les léopards ont gagné. Ils ont gagné. Oh, ils ont gagné. Mais les léopards, ils ont gagné. Combien ont joué? 11 personnes sur le terrain. Mais qui a donné la victoire? Une personne. Amen. C'est une personne qui a donné la victoire. Et cette victoire est célébrée partout. C'est dans le monde entier. Là où il y a un Congolais, il a célébré. Ils ont gagné. Nous avons. Et les autres disent, nous avons gagné. Nous sommes ici à Mouénédi, tu dis nous avons gagné. Le match s'est joué. C'est même en Côte d'Ivoire. Le match s'est joué en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes ici à Mouénédi, nous disons nous avons gagné. Donc la victoire donne la joie. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas perdre notre récompense. Amen. Nous devons tout faire pour ne pas perdre notre récompense. Alors, nous parlons maintenant, nous disons, il veut que nous puissions être parfaits. Que nous puissions aller vers la perfection. Mais la perfection, ce n'est pas nous-mêmes qui doit nous faire nous rendre parfaits. Il y a un Dieu qui est quelque part qui doit nous rendre parfaits. Amen. Alors, comment nous devons être parfaits? Il y a une seule manière de se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Il y a une seule manière de se tenir dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu comme nous voulons. Non. Il y a une seule manière, une seule façon de se tenir dans la présence de Dieu, c'est d'être parfait. Amen. Mais comment nous allons devenir parfaits? Parce que Dieu ne supporte pas des choses qui ne sont pas saines. Amen. Comment nous allons être? Pour être parfait, nous ne pouvons pas nous rendre parfaits. Moi, je ne peux pas rendre mon frère parfait. Je ne peux pas rendre ma soeur parfait. Mais il y a quelqu'un qui va nous rendre parfaits. Alors, c'est quelqu'un qui est au ciel. Nous n'avons pas de moyens. Nous allons nous attendre à lui. Nous allons nous attendre à lui. Malgré que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité,
Mais nous avons une parole que Dieu nous donne. Dieu nous donne encore un moyen. Amen. Dieu nous donne un moyen de devenir parfait. Il nous donne un moyen. Si nous nous endurcissons de nous-mêmes, d'être pécheurs, nous pouvons dire non, moi, je n'ai jamais péché. Moi, je n'injurie personne. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne fais pas ceci. Mais il y a une chose, même si tu ne fais pas cela, tu es toujours pécheur. Parce que tu es né dans le péché. Oh, depuis ma naissance, je n'ai jamais volé. Oui, tu n'as jamais volé. Mais tu as un péché qui te rattache à toi. Et un péché qui se rattache à toi, que Dieu seulement peut s'occuper de cela. Mais comment il va s'occuper de cela? Il dit que vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. Même si tu ne peux pas, tu n'as pas menti. Même si vous n'avez rien fait, mais vous n'avez aucun moyen de vous rendre parfait. Amen. Vous n'avez aucun moyen. Même les prêtres. Même un pape qui ne peut pas te rendre parfait. Amen. Par contre, ils sont en train d'empirer la situation. Quand Dieu il a détruit Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. L'homosexualité, les gens, la Bible nous dit dans Genèse 5 que les enfants, les géants, ces enfants prenaient des femmes telles qu'ils voulaient. Et Dieu a détruit Sodome. Mais maintenant, Pape dit, il exige toutes les églises à célébrer le mariage homosexuel. Nous allons vers où? Aussi longtemps que la parole nous exige d'aller vers la perfection. L'Église catholique nous dit de célébrer les mariages homosexuels. Est-ce que c'est la perfection ou ce n'est pas la perfection? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons, nous allons nous tenir à la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir à la parole de Dieu. Amen. Nous nous tenons à la parole de Dieu, quelle que soit la condition. Nous nous tenons à la parole de Dieu. Même si quelqu'un peut dire de ma vie, je n'avais eu une mauvaise pensée. Personne ne peut dire je n'ai jamais eu de mauvaises pensées. Mais comme nous ne voyons pas les guerres de chacun de nous, quelqu'un peut se faire de mauvaises pensées. Mais si c'est un enfant de Dieu, la parole nous dit que ça ne peut pas prendre de temps dans votre cœur. Amen. De ma vie, je n'avais rien prononcé de gros mots. Je n'ai jamais regardé de mauvaises choses. Mon frère, ma soeur, quand frère Franck prêche ici,
Vous sortez de votre bureau. Qu'est-ce que vous voyez? L'exposition de la chair humaine. Vous êtes devant la télévision avec vos enfants. Qu'est-ce que vous voyez? La publicité. On fait la publicité des bonbons. Mais la première chose qui sort, c'est une femme en sous-vêtements. Mais c'est quoi au juste? Nous nous référons à la parole du prophète qui dit: le temps viendra pour vendre ni acheter. Ça sera toujours. Et pour acheter ou vendre, ça sera toujours de telles histoires. C'est ce que nous voyons maintenant. Maintenant, l'homme peut dire: je n'ai jamais regardé de mauvaises choses. Que tu veuilles ou pas, tu es en train de toujours de regarder. Amen. Je vois même d'autres personnes devant la télévision. Je suis allé là où je suis. Nous sommes allés visiter une famille avec mon épouse. Quand nous entrons, nous trouvons qu'ils étaient en train de voir des choses à la télévision. Et la sœur se met debout avec la pagne. Il cache comme ça la télévision. Mais c'était, ils avaient déjà vu, même nous avons déjà vu. Mais maintenant vous pouvez dire: je n'ai jamais vu de mauvaises choses. Il y a toujours regardé. Amen. Il y a toujours regardé. Et même la Bible Matthieu dit que les regards. Les regards. Il y a le premier regard et le deuxième regard. Vous pouvez vous dépasser avec une personne. La vie. Mais ce qui fait que tu tournes pour regarder, c'est déjà quelque chose qui est là. Amen. Mais vous pouvez dire que je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais pensé. Non. Nous passons par ça. Mais ce que nous pouvons demander, que Dieu nous aide, qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Même si vous pouvez vous renfermer dans une maison, vous êtes là, vous ne sortez pas. Mais néanmoins, vous êtes toujours pécheurs. Amen. Vous êtes toujours pécheurs. Et quand vous mourrez là-bas, vous êtes perdus. Parce que vous êtes pécheurs. Ce que nous devons demander, c'est de naître de nouveau. La parole nous exige d'être nés de nouveau. Amen. Vous dites que je n'ai jamais péché. Je ne fais pas quelque chose de mal. Prenons Matthieu 5. Verset, je commence par verset 47. La Bible dit ceci. Non, je peux commencer même 45. Il dit: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et
et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne le soleil pour les bons et pour les mauvais. Il n'y a pas de distinction. La distinction vient à la fin. Amen. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Parce que si vous déracinez, vous allez des fois déraciner les bons. Laissez-les croître ensemble. Les mauvais et les bons. Dieu envoie la pluie pour les bons et pour les mauvais. Mais si Dieu pouvait dire, je vais envoyer seulement la pluie pour les bons, et je vais laisser les mauvais, rien ne pouvait aller. Mais il a dit, les bons et les mauvais, laissez-les croître ensemble. Laissez-les recevoir la pluie ensemble. Laissez-les recevoir le soleil ensemble. Mais à la fin, c'est là où nous allons connaître les bons et connaître les mauvais. C'est là où nous allons les séparer. Amen. Alors si vous aimez ceux qui vous aiment, ça devient maintenant difficile. La perfection, c'est la perfection, mon frère, ma soeur. Pour arriver à la perfection, il faut faire des muscles. Amen. Ils disent que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la même? Amen. Amen. Si vous pouvez aimer seulement ceux qui vous aiment, mais les publicains, qu'est-ce qu'ils font? Nous voyons des choses dans le monde. Vous savez, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, et puis si vous continuez, la Bible dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent. Si vous les saluez, vous dites, non, nous nous aimons, nous nous saluons parce que nous sommes des frères. Nous nous saluons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais les publicains, et aussi se saluent là à l'extérieur, et aussi s'aiment là à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont les enfants de Dieu? Non. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Vous voyez ces gens là-bas qui sont des voleurs. Quand quelqu'un l'aide à voler, on est en train de le chasser. Tu vois les autres voleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent entre les voleurs et ceux qui sont en train de les poursuivre. Ils commencent à les poursuivre. Toi, tu connais, tu dis que non, ils sont en train de chasser les voleurs pour l'arrêter. Et pourtant, ils sont en train de chasser pour les garder. Ils sont en train pour lui dire, entrez comme ça, faites comme ça. Des fois même, ils changent même les chemises. Ils changent de chemise, tu deviens confondu. Tu deviens confus, tu ne comprends rien. Il est où? Mais il est là.
Et maintenant, nous nous disons, nous nous saluons parce que nous sommes des frères, nous nous aimons parce que nous sommes des frères. Non. Mais la Bible dit, aimez même ceux qui vous haïssent. Amen. Aimez même ceux qui vous haïssent. Amen. S'ils ont faim, donnez-les à manger. S'ils n'ont pas l'habit, donnez-les ce qu'ils peuvent porter. Les chemins de la perfection n'est pas facile. Amen. Amen. Les chemins de la perfection n'est pas facile. Mais nous devons, la Bible dit, c'est un chemin de ceux qui sont forts, qui sont violents, qui s'efforcent pour entrer. Et pour entrer, il dit que c'est difficile qu'un homme entre par la porte. Que les chameaux entrent par l'aiguille, les trous d'une aiguille. C'est très difficile. Les chameaux ne peuvent pas entrer par les trous d'une aiguille. Mais c'est difficile que l'homme entre par la grande porte. Amen. Nous devons faire un effort. Nous devons naître de nouveau. Amen. Nous devons naître de nouveau. Nicodème alla à Jésus, il lui demanda, est-ce que un homme qui est déjà sorti du ventre de sa mère, qui est déjà à cet âge, puisse rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Jésus-Christ lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Un enfant de Dieu, il doit naître d'eau et d'esprit. Amen. Et quand tu nais d'eau, tu dois suivre les chemins de la parole. Et quand Dieu voit que tu as pris l'engagement, tu as été baptisé, tu as pris l'engagement, Dieu voit que tu es dans les chemins, tu ne fais pas un demi-tour, tu es dans les chemins, tu regardes le devant, tu es en train de partir, il te baptise du Saint-Esprit. Amen. Et quand il te baptise du Saint-Esprit, tu deviens un homme fait. Tu deviens une femme faite. Et Paul dit, cette nourriture qui est solide, c'est maintenant pour les hommes faits et pour les femmes faites. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas faits, quand ils écoutent cette parole, ils disent que c'est difficile, ils sortent et ils s'en vont. Amen. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, aimez ton ennemi. Il va refuser. Il va dire, je dois aimer mon ennemi, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais nous qui avons la parole de Dieu, nous aimons nos ennemis. Regardez Ananias. Il fouillait Paul.
Mais quand Jésus lui montre dans les songes, il dit, Paul vient pour que tu puisses prier pour lui. Il dit, mais Paul a le pouvoir d'arrêter ceux qui sont de la nouvelle doctrine. Dieu lui dit, je lui ai choisi pour qu'il puisse être mon esclave. Lisez la Bible. Quand il est venu, Ananias, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a mis les bras sur les bouts. Paul, mon frère. Amen. Ça ne peut pas se faire pour n'importe qui. C'est pour un enfant de Dieu. C'est lui qui est né de nouveau. Amen. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Dans l'église, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons l'amour. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour de notre prochain. Amen. Vous allez trouver dans des familles la paix et l'amour qui règnent. Amen. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, même s'ils n'ont pas mangé, mais ils ont la paix. Et la Bible dit, mieux vaut prendre un pain sec et boire l'eau de robinet, mais être en paix. Amen. Être en paix. La paix surpasse tout entendement. La paix surpasse toute chose. Même Paul, il dit, la paix de Dieu surpasse tout entendement. C'est pourquoi j'ai regardé tout ce que je voyais comme la gain, comme de la boue. Je l'ai regardé comme la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Nous devons aller pas sur pas. Amen. Nous devons aller pas sur pas. Pourquoi nous devons aller comme ça? Parce que toutes les choses de ce monde, ça ne nous fera rien. Amen. Nous pouvons parler les langues des oiseaux. Nous pouvons parler la langue des oiseaux. Nous pouvons prophétiser. Nous pouvons livrer notre corps. Nous pouvons nous faire des incisions, nous couper. Ça ne nous fera rien. Ça ne marchera pas. Si je meurs, c'est fini. Je suis pécheur et je suis perdu. Je peux tout faire. Et la Bible dit, c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, je pense. Oui. Il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour les
pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si ce n'est pas l'amour, cela ne sert de rien. Amen. Ça ne sert à rien. Nous devons comprendre que Dieu a condamné le péché dans la chair. Lui qui a condamné le péché dans la chair, il a pris la forme de la chair. C'est-à-dire qu'il a pris la forme de péché. Maintenant, il a fait mourir son corps à lui-même. Il a pris son corps, il a pris le corps de la chair. Il l'a fait mourir. Il l'a ressuscité pour que nous soyons sauvés. Lui devient le justificateur. Il devient le justificateur. Et sans lui, nous sommes rien. Parce que nous sommes nés condamnés. Amen. Nous sommes nés condamnés. Alors, à cause du péché originel, il y avait une séparation. C'est pourquoi il est venu. Il nous a sauvés. Maintenant, le problème, nous sommes jugés par Dieu en raison du désir sexuel qui a fait que nous soyons nés. Par leur acte. Mais ce n'était pas nous. Mais maintenant, pour que nous soyons lavés, pour passer à la perfection, il y a encore un temps que Dieu nous donne. Amen. Il y a encore un temps que Dieu nous donne. C'est temps. Il dit, quand vous entendez ma voix, n'excitez pas vos cœurs. Quand vous entendez ma voix, néanmoins vous avez été condamnés par vos ancêtres. Vous êtes nés condamnés. Mais vous avez le pouvoir de changer. Mais pour changer, écoutez ma voix. Amen. Tel que vous êtes, tel que je suis, nous avons le pouvoir de changer notre vie. Vous avez la capacité de changer votre vie. Ne restez pas toujours en dessous de ce qui a été fait auparavant. Vous devez vous révolutionner. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui n'avaient pas entendu la voix, ils avaient fait la rébellion. Ils étaient les enfants de la rébellion. Nous ne sommes pas les enfants de la rébellion. Nous sommes les enfants de la parole. C'est que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu est parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, cette parole qu'il nous amène, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Nous devons avoir la foi dans cette parole pour que nous puissions passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.